Bien, maintenant, c'est place aux auditeurs, place aux téléspectateurs. Ousmane va me faire signe dès qu'on a le premier auditeur, mais l'une des questions qui revient sur les réseaux sociaux la plus fréquente, bien évidemment, pourriez-vous nous dire précisément pourquoi les cartes de séjour délivrées à Mayotte ne sont pas valables sur l'ensemble du territoire national et ce qui empêche le contraire? Cette question, elle revient très souvent, Madame la Ministre. Eh bien, écoutez, on est hors espace Schengen, donc effectivement, la manière dont on a géré les choses, c'est que dans tous les territoires d'outre-mer, venir dans un territoire d'outre-mer ne donne pas, et avoir la possibilité d'y entrer, ne donne pas systématiquement le droit de rentrer ensuite dans l'Hexagone. On peut changer ça ? Alors, on peut sans doute changer les choses. On peut tout changer. Nous travaillons sur la réforme de la Constitution depuis effectivement 2 années, donc tout peut être changé. Mais c'est la vision des choses, c'est une vision partagée avec l'Europe, et c'est comme ça que les choses sont organisées aujourd'hui. Et je ne crois pas que ce soit une bonne chose, notamment pour Mayotte, qu'on change effectivement cette règle, parce que si, et je vous en ai parlé tout à l'heure, les migrations se poursuivent, il y a cette recherche de porte d'entrée sur la France. Vous savez, cet été, à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a eu une expérimentation dans l'année de quelques vols entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu des migrants qui sont venus à Saint-Pierre-et-Miquelon pour passer au Canada. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est à l'affût de toute possibilité de rentrer dans l'Hexagone, de rentrer en Europe. Et donc, ça ne donne pas effectivement un avantage à Mayotte. Au contraire, on rentrerait davantage, effectivement, ou on voudrait rentrer davantage encore à Mayotte. On va prendre notre premier auditeur. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle est votre question pour Madame le Ministre? Donc, j'ai 2 questions, mais je commencerai par la première. S'il vous plaît. Elle aurait expliqué tout à l'heure que pour les reconduites, elle aurait fixé donc à 25 000 reconduites donc pour l'année 2019. Oui. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir donc les chiffres donc des entrées, donc 25 000 sur combien d'entrées? Eh oui, c'est vrai que c'est la question, Madame la Ministre. La statistique serait encore meilleure si on arrive à avoir donc le nombre d'entrées donc sur le territoire pour pouvoir nous dire que elle se limite donc à 25 000 reconduites. Merci pour cette question. Merci, monsieur. C'est vrai que c'est la vraie question. 25 000 reconduites, c'est bien, mais est-ce qu'on sait combien il y en a qui rentrent? Le principe de l'immigration clandestine, c'est qu'on ne sait pas combien il rentre. Donc, j'ai donné un chiffre de combien de migrants rentrent effectivement aujourd'hui sur Mayotte. Moi, j'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, on va au-delà de 25 000 par année. Il y a 2 sujets. Il y a effectivement le sujet de comment on fait maintenant pour qu'il y ait moins de départs, comment on fait pour qu'il y ait plus d'interpellations, comment on fait pour qu'il y ait plus de reconduites. On est d'accord, monsieur, et nous essayons d'y parvenir en y mettant de gros moyens pour sans doute la première fois. Il y a des moyens qui devront sans doute évoluer avec le temps. La question, c'est la question aussi de ceux qui sont ici sur le territoire français, à Mayotte, en toute illégalité. Et ce sont des sujets qu'il faut aussi traiter. Et hier, je l'ai déjà dit et je vous le redis, il y a autour effectivement de ces questions aussi une participation de toute la population, de l'ensemble des services. Et d'ailleurs, je veux remercier tous les acteurs de la LIC, qui soient en mer, à terre, les élus qui y participent, parce que c'est important qu'on le fasse tous ensemble. Il y a du travail illégal ici sur le territoire de Mayotte, dans ce département. Il y a effectivement aussi des logements en toute illégalité qui sont loués 150 € et bien plus par mois. Il y a toute une économie autour de tout ça. Vous savez, les migrants viennent que parce qu'ils savent qu'il y a un cadre qui leur permet d'y être. Donc il y a tout ça à transformer. Si je savais combien de personnes rentraient sur le territoire, je crois qu'effectivement on pourrait mieux y répondre, mais c'est compliqué. Camar, on a une question sur les réseaux sociaux. Exactement, Madame la Ministre, une personne vous demande, elle se réjouit des moyens que vous augmentez chaque année pour lutter contre l'immigration clandestine, mais il demande par rapport à ces accords cadres avec les Comores, est-ce qu'ils ont eux les moyens d'arrêter là-bas, de stopper les gens là-bas, depuis là-bas?
Alors, ils ont déjà un certain nombre de moyens, puisqu'il y a déjà, effectivement, et je parlais tout à l'heure de l'immigration africaine, mais plus généralement, on va dire, de l'immigration hors Comores, où il y a déjà des actions qui sont menées par les Comores récemment, comme il y a eu d'autres opérations qui avaient été menées par le passé. Oui, il y a un travail, effectivement, de lutte contre les passeurs, notamment, effectivement, aux Comores, qui doit être mené. Et là encore, vous le savez, dans l'accord, il y a aussi un soutien financier qui peut venir aider les Comores à organiser mieux cette lutte contre l'immigration, ou du moins le départ vers Mayotte de manière illégale. Un auditeur ou téléspectateur au téléphone. Madame, monsieur, bonjour. Allô? Allô, allô? On a quelqu'un dans le tuyau? Oui, il est perdu entre la régie et ici. On enchaîne avec d'autres questions Internet. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi, enfin non, par mail, pardon, qui sont réveillés hier, celle-là. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi en 2019, il n'y a toujours pas de restauration scolaire dans chacune des écoles de Mayotte? Alors, vous savez, il y a 2 ans, quand on a fait l'état des lieux, et notamment après la crise il y a 1 an et demi maintenant, nous avons effectivement apporté un nouveau plan pour les rentrées scolaires successives, et y compris d'ailleurs sur la restauration. D'abord, en augmentant l'aide à la restauration, ce qui permet effectivement d'en faire davantage et de meilleure qualité, ce qui est quand même pas banal en la matière, parce que on a à y travailler. Donc là aussi. Et manger local si possible. Voilà. Et là, il faut produire local, si vous me permettez. Bien et sûr. on a quand même un effort à faire. Et nous sommes là pour soutenir ceux qui souhaitent aujourd'hui développer l'agriculture. Et je sais qu'on travaille là aussi sur un plan pêche et nous devons l'accompagner. C'est 1,4 million de plus aujourd'hui sur les questions de restauration. C'est comme les classes, il en manque encore à Mayotte. On va le dire en toute transparence, c'est vrai, le défi il est énorme. On est au rendez-vous à nouveau dans ce contrat de convergence et de transformation avec 100 millions d'euros par année pour répondre aux besoins en classe, pour répondre aux besoins sur les questions de restauration, aux côtés des communes, puisque c'est de leurs compétences et il faut qu'on les aide en matière d'ingénierie pour apporter ces réponses. Tout va pas se faire en claquant des doigts, ça je le sais pertinemment, mais il faut effectivement qu'on aille de plus en plus vite. Alors sur les questions de classe comme sur les questions de cantine ou de restauration collective, eh bien, on avance petit à petit. Et là aussi, on peut faire plus vite, j'en suis persuadée. D'autant que pour certains gamins, c'est souvent le seul repas. Le seul repas. Oui, c'est important. Je le sais pertinemment. Un auditeur ou téléspectateur. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Votre question pour Madame la Ministre, s'il vous plaît. Oui, bonjour Patrick, bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je suis le secrétaire départemental du ministère de la Police au commissariat de Mamoudzou. Madame la Ministre, il y a 1 an environ, il y a eu la création de la compagnie départementale d'intervention. Excusez-moi, je n'entends pas du tout l'auditeur. Est-ce qu'on peut monter un peu le son retour plateau en technique? Reposez votre question, monsieur. Oui, je suis Monsieur Wali au commissariat de Mamoudzou, le secrétaire départemental du ministère de la Police. D'accord, ministère de la Police. Ma question, Madame la Ministre, il y a 1 an, il y a eu la création de la compagnie départementale d'intervention à Mamoudzou, faisant suite aux événements de l'année dernière. Cette compagnie a été créée, mais sans moyens. Ma question est la suivante. Où sont les moyens mis en place pour faire fonctionner cette compagnie? Il y a eu des effectifs, effectivement, envoyés au commissariat. Mais quand on regarde actuellement les conditions de travail au commissariat de Mamoudzou, c'est terrible. Franchement, ça fait... c'est pitoyable. Donc la question, monsieur. Où sont les moyens? C'est sa question. Où sont les moyens pour faire vivre cette compagnie créée? Suffisamment de moyens, Madame la Ministre, pour la CDI? Alors, vous savez, il n'y a jamais suffisamment de moyens et vous connaissez effectivement la situation aujourd'hui dans la plupart des commissariats, voire des gendarmeries nationales où il y a besoin effectivement de réinvestir et le ministre de l'Intérieur en visite effectivement il y a quelques mois l'avait effectivement également dit. Il y aura des moyens qui viendra effectivement soutenir cette compagnie qui a été installée. Vous savez, quand il y a des choix à faire, eh bien, on fait des choix, et il y a des choix financiers à faire, et j'en fais tous les jours. Eh bien, je les mets dans des intercepteurs, parce que c'est là qu'il faut qu'on soit, d'abord en mer, et vous le savez, et c'est des priorités. Oui, aujourd'hui, c'est la
réalité de la France. On a effectivement à travailler sur la question budgétaire et elle m'est imposée et on fait des choix ici à Mayotte comme ailleurs et j'essaye de faire les choix les plus utiles. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas que la situation est difficile. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas équiper effectivement équiper l'ensemble de nos forces sur le territoire, mais nous le faisons au mieux. Question mail. L'État pourrait-il s'engager davantage aux côtés des consommateurs pour garantir la transparence totale sur la formation des prix à Mayotte? On parle de vie chère, Madame la Ministre. Oui, on parle de vie chère dans tous les territoires d'outre-mer et c'est quelque chose de très compliqué. Mayotte, comme d'autres territoires, n'échappe pas à cette problématique. On a depuis maintenant quelques mois nommé un délégué à la concurrence qui fait le tour des outre-mer, qui a d'abord travaillé sur la Réunion, puisque rappelez-vous, c'était après mon passage à la Réunion lors des manifestations de Gilets jaunes. La réponse, c'est que il y a soit effectivement des petits marchés et dans ce cas-là, il n'y a pas suffisamment de concurrence, soit il y a des territoires qui sont insuffisamment attractifs pour de nouvelles entreprises viennent et qu'on ait véritablement la concurrence. La concurrence, c'est la seule chose qui fait baisser les prix. Hein. On le sait ici comme ailleurs. Et donc la vraie réponse pour moi, c'est que Mayotte, qui a un potentiel de développement, qui a une démographie qui effectivement permet la concurrence, puisse se développer là encore. Et je ramène au contrat de convergence et de transformation, parce que le développement de Mayotte va faire qu'on va s'intéresser à Mayotte, va faire qu'on viendra s'y installer, va faire que s'il y a plus d'emplois, il y a plus de consommation et donc plus de possibilités de s'installer et de faire de la concurrence. Et puis on en parlait il y a quelques secondes, la production locale. Ah oui, c'est clair. La production locale qu'il faut davantage aider, agricole bien sûr, et c'est ça le travail qu'il faut qu'on mène, parce que faire baisser les prix c'est une chose, on peut le faire d'autorité, la loi ne le permet, mais ça n'a aucun sens au final, parce que c'est juste pas une logique qui peut tenir dans le temps. Donc, faut faire autrement. Faut développer les productions locales. Faut les aider suffisamment pour que les prix soient tirés vers le bas, tout en faisant que les agriculteurs puissent bien vivre de leur production. Les pêcheurs également. Il faut ouvrir Mayotte. C'est une réponse à l'ensemble des prix, que ce soit effectivement à la consommation ou encore sur la question des vols. C'est compliqué d'avoir 14 supermarchés à Mayotte. Enfin, eh bien, il n'y aura pas 14 supermarchés, mais il peut y en avoir un peu plus qu'aujourd'hui et il peut y avoir plusieurs antennes. Ouais. Une question réseaux sociaux. Lors du deuxième forum des projets Outre-mer, Madame la Ministre, 14 associations de Mayotte ont été retenues. Où en est le projet? Où la réalisation de ces projets avec ces 4 associations? Alors moi, je ne suis pas projet par projet. Donc oui. À la question, je peux pas y répondre. Ce qui est clair, c'est qu'on les suit. Ce qui est clair, c'est que j'ai des points qui se font. Ce forum a permis effectivement de mettre des projets en avant et ça c'est extrêmement important. On y a mis des moyens, on les suit. Il y a des soutiens qui sont apportés. Et c'est ce type de formule qu'il faut continuer. Là aussi, ça crée de la dynamique. Ça donne une impulsion à cette envie de porter des projets. Et ça, c'est important. Vous savez, la pédagogie du projet, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire évoluer un territoire. Question SMS de Mahmoud Aziari. Il me parle à moi en fait. Hein. Tu peux demander à la ministre... Peut-être pour se coder Peut-être. Oui, à mon avis, vous devez le connaître. Tu peux demander à la ministre ce que devient la mesure numéro 15, c'est-à-dire la mesure numéro 15 de mars 2018 pour arrêter la corruption à Mayotte. On en est où de ça ? Écoutez, il y a un certain nombre d'affaires judiciaires en route, donc je ne vais pas les commenter. Je crois que sur ce territoire, et là encore, je veux remercier nos partenaires de la justice. Chacun fait son travail et les choses avancent quand elles doivent avancer. Et sur ces sujets, j'ai toujours la même volonté, mais on ne mélange pas effectivement le rôle de chacun. Exactement. Question d'un pompier. Si jamais on avait un problème avec un avion qui devait amérir et pas atterrir, on a les bateaux de la SNSM qui sont en rideau, qui fonctionnent plus. Quels moyens de sécurité on aurait si jamais il y avait ce type d'accident à Mayotte? Alors la première chose, c'est qu'il faut effectivement que la SNSM puisse retrouver toute sa place ici à Mayotte. Vous savez, je viens d'une île moi aussi, je suis une ultramarine, tout le monde le sait, et je peux pas concevoir un territoire sans la SNSM. Voilà.
Hein. Et puis là, c'est le cas. Hein. Et là, c'est le cas. C'est le cas véritablement. Donc, il y a un projet. Il est en partie financé avec un soutien national de la SNSM, avec un soutien de l'État. Il manque des soutiens financiers, et notamment locaux, et notamment effectivement du côté du département. Je souhaite effectivement qu'on y travaille parce que c'est une vraie réponse qu'il faut apporter. Donc, d'abord, c'est la première réponse, toute la place à la SNSM. Et ensuite, surtout, tous ces types de plans d'intervention en cas de catastrophe, eh bien, il faut les regarder et voir quels sont les moyens. Et puis, il y a de toute façon dans ces cas-là tous les moyens qu'on met en place pour la LIC qui peuvent être mobilisés parce qu'il y a aussi effectivement cette possibilité. Hein, moi, j'ai eu une démonstration hier des moyens en mer, des moyens aériens aussi, puisqu'il y avait effectivement l'hélicoptère de la gendarmerie. Eh bien, tous ces moyens. Vous savez, quand on est sur une île, on le fait, tous ces moyens, ils sont immédiatement mobilisés. Pourquoi les travailleurs de Mayotte ne peuvent-ils pas prétendre immédiatement au même régime de retraite que tous les autres Français ? Eh bien, écoutez, ça s'appelle la convergence, parce que on va rattraper le retard. Quand effectivement Mayotte est devenu département et est rentré dans le système national, on va le dire comme ça, eh bien, il y avait de gros écarts. Il a fallu petit à petit les rattraper. Ce que moi j'ai pris comme engagement, c'est que la convergence des droits, nous appelons ça comme ça, la convergence des droits serait mieux connue de tous les Mahoraises et les Mahorais, puisqu'aujourd'hui on n'a absolument pas de calendrier. En clair, quand Mayotte devient département, on décide que la convergence des droits va se faire en 2036. Bon, 2036, pour moi, c'est quand même un peu loin. Pour les Mahoraises et les Mahorais aussi, me semble-t-il. Et donc, François Hollande avait fait le choix de ramener le tout à 2025. Mais derrière, et c'est souvent le cas, après une annonce, eh bien, les petites mains, on va dire, et je me considère comme ça, ont pas travaillé sur comment on allait atteindre 2025. Résultat, aujourd'hui, nous travaillons à quel est l'échéancier, sous quelle forme, dans quelles conditions on peut effectivement faire que les mêmes droits soient ici à Mayotte, se fassent de plein droit ici à Mayotte et qu'on n'ait pas des demi-soutiens par rapport aux sommes qui sont existantes dans les différentes aides en métropole. Mais attention, et j'ai rencontré hier le monde économique, il y a aussi la convergence des charges pour les entreprises. Et si il faut effectivement ramener la convergence et donner rapidement un échéancier, je me suis engagée à ce que ce soit fait avant la fin de l'année, attention à ne pas déséquilibrer les entreprises, nous veillons effectivement à ce juste équilibre. Question concernant l'université de Dembéni, les jeunes Mahorais bacheliers sont discriminés. Priorité aux jeunes sans papier, c'est un message du collectif. D'abord, est-ce que c'est vrai ? J'aurais envie de dire non. Hein, ouais. J'ai pas. On me trouvera toujours l'exemple qui fera que mon nom, il y a Monsieur Chose, il y a Madame Machin, très certainement, ou Mademoiselle ou Monsieur. Donc, mais globalement non. Globalement non. Ce sentiment, il est là. Il y a sans doute des exemples. Il y a sans doute des exemples, mais c'est quand même pas la réalité pour tous. Et puis, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que il faut développer l'université comme on veut développer effectivement aujourd'hui le primaire comme le secondaire, avec des moyens supplémentaires qui sont donnés. Et vous le savez, aujourd'hui, on a un vice-rectorat sur le territoire qui deviendra un rectorat de plein exercice. On a une ARS de plein exercice. On a Pôle emploi aujourd'hui de plein exercice. Tout ça, c'est fait dans la dernière année. On voit bien qu'on est en train de se structurer. Et puis, il y a eu l'annonce de plateformes de recherche dans tous les bassins maritimes qui va aussi donner une impulsion aux universités de la plateforme de l'océan Indien. Là encore, il y a une possibilité de travail. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Moi, il y a les constats. Il y a les difficultés, il y a les constats, il y a les chiffres qui sont donnés, et puis après, il faut trouver les solutions. Et moi, j'ai trouvé des gens ici à Mayotte qui veulent apporter des solutions. Ouais. Et j'engage, et j'invite, moi, les collectifs... Mais vous les entendez, ces solutions ? Mais oui, mais j'invite aussi les collectifs à être aussi dans la solution. Hein, et pas seulement dans la demande. C'est ça qu'il faut effectivement qu'on transforme dans les territoires d'outre-mer, y compris dans le mien. Et quand je dis ça, que personne se vexe. Ouais. C'est...
on ne peut plus être simplement demandeur. On doit être actif dans les solutions et les propositions, partout. Et quand je dis ça, je me l'adresse à moi-même aussi. Je suis une ultramarine, vous le savez, et je vis aussi sur un territoire, et je suis aussi un élu d'un territoire d'outre-mer. Une question du monde économique. Il s'agit de Norbert Martinez, président de l'Union des Comores... de l'Union maritime, pardonnez-moi. De l'Union maritime. Question pour Madame la Ministre. Quand allez-vous arrêter cette mascarade sur le port de Longoni? Le monde économique qui vous est cher souhaite pouvoir travailler sereinement. Alors là où ce monsieur a raison, c'est deux points cruciaux pour moi. Tout ce qui est développement aérien et portuaire. Sur une île, c'est essentiel. Si on veut faire du développement, ça passe par le port et ça passe par l'aérien. Et donc, il faut apporter des réponses précises à ces deux besoins. Mais là encore, c'est une question d'attractivité qui est extrêmement importante. Sur le port, vous le savez, les conflits sont nombreux. Il y a en ce moment-là aussi un certain nombre d'opérations qui sont suivies et il y a des rachats en cours, il y a des stratégies qui se mettent en place sur le territoire. Il faut veiller à ce que les intérêts de toute la population de Mayotte soient défendus dans cette affaire. Certains, encore un message SMS, nous sommes insultés lorsque vous dites que à Mayotte, nous manquons d'ingénierie. Alors, vous pouvez effectivement vous sentir insulté. Moi, je le sais parce que dans d'autres territoires, quand on me disait vous manquez d'ingénierie, ça je le prenais pas toujours bien non plus. Sauf que c'est la réalité. Quand le ministère des Outre-mer, en fin d'année dernière, rend 100 millions au budget de l'État, parce qu'on les a pas consommés sur les territoires d'outre-mer. Et quand je rencontre les élus et qui m'expliquent pourquoi on les a pas consommés, qui m'expliquent que les projets n'ont pas eu lieu, eh bien ils m'expliquent qu'ils ont un problème d'ingénierie. Ils ont un problème d'ingénierie tout simplement, non pas parce que les Mahorais seraient moins bons qu'ailleurs, simplement parce que l'ingénierie elle n'est pas toujours revenue. Et donc là aussi on est sur de l'attractivité. Je rencontre des Mahorais moi à Marseille, à Perpignan, à Bordeaux. Ils ont envie de revenir sur leur territoire, mais ils veulent revenir sur un territoire qui se donne les moyens de développement. Il y a de l'ingénierie locale, c'est pour ça qu'il y a deux actions. Un, on ramène de l'ingénierie sur le territoire. Deux, on budgétise la possibilité de prendre de l'ingénierie locale. Je n'insulte personne, j'encourage tout le monde à aller dans le même sens. Encore une question des réseaux sociaux. Alors, Madame la Ministre, comment expliquez-vous qu'avec les accords cadres signés avec les Comores, le président Zali refuse toujours de reconnaître Mayotte française? Vous savez, ce sera le cas très longtemps. Les conflits entre voisins n'empêchent pas de travailler ensemble. Chacun, aux Nations Unies, défend effectivement ses intérêts. Quand les Comores décident que dans la définition de leur ZEE, la zone exclusive, la zone économique exclusive qui est la leur, ils prennent comme point de référence, parce qu'il faut donner des points géographiques pour définir la zone, Mayotte, la France, conteste immédiatement auprès des Nations Unies cette volonté. Mais ça se fait dans plusieurs parties du monde. Et on continue effectivement à pouvoir travailler ensemble, revendiquons chacun effectivement ce qu'il a à le faire. Mais ici, pourquoi ne pas à Mayotte, donner la on est en possibilité France. à ce qu'un Mahorais puisse se faire entendre à l'ONU? Ça serait quand même mieux. Eh ben, écoutez, Ça serait bien. la France parle. Oui. La France parle. Oui. On est département ici à Mayotte. Oui. La France parle. Et la France parle de Mayotte. Et la France affirme que Mayotte est français. Et moi, je suis très fière d'être ici en France. Chacun ici à Mayotte a la volonté de France, a l'amour de la France. Et c'est très ancré ici à Mayotte. Il faut en être fier. Il faut continuer à le faire. Et puis, eh bien, c'est pas grave si les voisins contestent les choses. Vous savez, moi, je fais partie d'un territoire qui conteste tous les jours les zones maritimes avec le Canada. Bon, eh bien, ça nous empêche pas d'avoir à côté une collaboration économique. Sinon, on survit pas. Et donc, il faut faire la part des choses. Jamais la France ne revendiquera pas ou ne fera pas d'intervention à chaque fois qu'il y aurait une revendication mal placée des Comores. Point. De plus en plus de Mahorais, c'est une question SMS, de plus en plus de Mahorais quittent Mayotte pour aller vivre à La Réunion ou en métropole. On a le sentiment d'avoir départementalisé les hommes et pas la terre. Attractivité du territoire. Vous êtes jeune. Vous avez envie d'un avenir meilleur, vous avez envie de voir le monde, et ça, tout le monde l'a, vous avez envie d'aller prendre de l'expérience ailleurs, très bien, et après, est-ce que je reviens? Et c'est la question du retour. Mais là, c'est souvent des gens qui fuient Mayotte. Hein. Ils vont se faire soigner à La Réunion, en métropole. D'ailleurs, il y a beaucoup de Mahorais à La Réunion, y compris en métropole. La vraie question, c'est l'attractivité. Pourquoi je pars de mon territoire ou pourquoi je reviendrai sur mon territoire? Et passons aujourd'hui à Mayotte, comme ailleurs,
à cette volonté de montrer qu'on peut y arriver. À cette envie et cette mobilisation que je sens qui existe dans une partie de la population de dire on peut y arriver. Et vous verrez que si l'attractivité du territoire est meilleure, eh bien d'abord on n'en partira pas et deuxièmement voilà. Après il faut apporter des réponses au quotidien. Pourquoi vous croyez que je travaille sur effectivement la construction d'écoles? Pourquoi on est sur le logement avec des projets qui sont rapides? Pourquoi on travaille sur l'eau et l'assainissement? Pourquoi on travaillerait sur l'écologie et la protection de l'environnement? Il y a le plus beau lagon, l'un des plus beaux lagons du monde. Aujourd'hui il est largement pollué. Allez, je veux dire le plus beau parce que je suis ici, mais tout le monde m'écoute dans tous les outre-mer. Alors quand je dis le plus, il est là. Non, le plus, il est là. Mais oui, je veux dire, l'idée c'est ça, quoi. On a ici un petit paradis. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Tous, et là il y a la responsabilité de l'État, et qu'est-ce qu'on peut en faire de mieux et c'est ça qui est important. Et là vous verrez que plus personne n'aura envie de partir, parce que les Mahorais que je rencontre à l'extérieur du territoire, ils regrettent leur île. Mais en même temps, ils font le constat qu'ils n'y trouvent pas leur place, économiquement, notamment, ou pour les études de leurs enfants, ou de l'insécurité. Vous avez entièrement raison. Il faut qu'on soit là aussi meilleur et qu'on puisse effectivement renforcer encore les choses, même s'il y a une progression. Ceux qui aujourd'hui connaissent des violences disent elle est gentille la ministre avec sa progression qui passe de 8 à 9% d'augmentation. Mais enfin moi, je viens encore de me faire braquer ou de me faire violenter. Oui, il y a encore trop de cas de violence ici à Mayotte. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'est déjà l'heure de nous quitter. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'en avais une petite personnelle, si je peux me permettre. Vous dites, ça fait déjà 5 fois que je viens. J'ai pas dit ça fait déjà. J'ai dit ça fait 5 fois. Oui, d'accord. Ça fait 5 fois que vous venez. Ça fait 5 ans que vous êtes au ministère des Outre-mer, 7 ans au gouvernement. Vous étiez sous l'ère Hollande, vous êtes sous l'ère Macron. Ça va... Vous allez avoir le prochain président de la République également? Bah écoutez, je vais le choisir. Oui. Vous allez le choisir. Donc, quel est votre secret de réussite et de ténacité comme ça? La volonté d'avancer. Mon engagement, vous savez, il est pour les territoires d'outre-mer. Pour le coup, il est plus politique, là. Oui, mais vous savez, j'ai un engagement politique, bien sûr. Mais ce qui me guide d'abord, c'est la volonté d'avoir ce monde meilleur pour les territoires d'outre-mer, comme d'ailleurs pour le monde. J'ai cette volonté de dire qu'on est capable de vivre autrement sur ce territoire, qu'on a des défis aujourd'hui dans ce 21e siècle, et je dois prendre ma part pour que ces défis, on puisse les relever. C'est tout ce qui m'anime. Alors après, voilà, je suis issu d'un parti politique, radicaux de gauche, qui n'existe plus aujourd'hui, puisque nous sommes unis avec nos amis valoisiens, donc les radicaux, mais je suis très engagée auprès du président de la République, parce que je crois véritablement que cette idée de transformation, de donner à chacun l'envie de se dépasser et de faire que son territoire se dépasse, eh bien ça, j'avais envie de le relever. Merci beaucoup. Jusqu'à épuisement. Ben on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'être venue sur notre plateau et d'avoir accepté de répondre à toutes les questions qui ont été posées.